Salut les gens. Bienvenue ici. J'espère que votre mois d'août s'est bien passé. Ici, ça a été un peu compliqué question temps. Ce sera plutôt cru fin septembre, début octobre que en plein mois d'août. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Tiens, est-ce que vous savez, si c'est bien ça, c'est une petite devinette. À quoi on reconnaît un Picard optimiste? Bah, c'est celui qui a une piscine non chauffée dans son jardin, tout simplement. C'est mon cas. Donc elle n'a pas servi beaucoup cette année. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, au sommaire de ce numéro des nouvelles du dépôt, malheureusement, j'ai fait quelques travaux à la maison, donc je n'ai pu bosser en tout et pour tout depuis la dernière vidéo, mais vraiment depuis la dernière vidéo filmée, que 2 après-midi, donc c'est un peu léger, mais vous verrez, j'ai avancé quand même. Après, on va parler encore des aiguillages. On va reprendre le branchement d'un aiguillage façon Piper Pot, hein, donc il y a certainement d'autres façons de faire, mais je vous explique la mienne. C'est pour ça, encore une fois, que j'appelle pas ça un tuto, hein. Je vous montre ce que je fais, après à vous de trouver une meilleure solution ou de faire autrement, hein. Donc ça sera ça, et puis pour finir, vous m'aviez dit que les dernières rentrées de locomotives, je vous avais pas montré les machines en mouvement, donc on finira tranquillement sur ça. Déjà, à mon avis, le branchement de l'aiguillage, ah oui, le branchement de l'aiguillage, on va le faire on va dire de A à Z, de la modification de l'aiguillage jusqu'à son câblage avec un moteur d'aiguillage et avec le cœur alimenté. Donc c'est parti. C'est parti. Voilà, retour sur le réseau. Alors, on fait encore un petit point sur le dépôt lui-même. Là, voilà, vraiment, les voies d'accès de rentrée et de sortie vers le pont tournant sont posées. La voie qui pourrait me servir éventuellement de remplir le bac charbon, elle est faite. Et la voie d'accès à la partie autorail est posée aussi, et en même temps j'ai rajouté une voie de, comment je pourrais vous dire, une voie tiroir pour pouvoir changer des locaux sur la gare des enfants. Ça, on en reparlera. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé des choses, par rapport aux aiguillages, par exemple, en me demandant comment je les fixais et tout ça. Si vous regardez dans les différentes vidéos précédentes, vous le verrez, hein, c'est collé à la colle blanche sur du Depron. Le Depron, je suis d'accord avec vous, c'est pas la meilleure matière, mais ça a été mon choix, ça a été une erreur. Pour le bruit, je pense que le liège aurait été mieux, mais bon, c'est fait, c'est fait. Et donc c'est collé à la colle blanche, les aiguillages également. Euh, le problème qui n'en est pas un, que vous m'avez surtout dit, qu'il faut surtout pas coller les aiguillages parce que si vous avez un problème pour les enlever, c'est une galère. Et non, avec la colle blanche, c'est pas une galère. Si vraiment vous devez enlever une partie, même un coupon de rail ou un aiguillage, vous humidifiez d'abord un petit peu. Au pire de pire, vous glissez dessous une bonne lame de cutter. Franchement, j'ai un vieil aiguillage Jouef en gare souterraine qui par 2 fois a rendu l'âme, mais c'était une bêtise à moi. Franchement, j'ai eu aucun souci pour l'enlever, pour le remettre. C'est toujours fastidieux, hein, parce que effectivement, il y a les rails à côté qu'il faut un peu décoller et tout. Mais franchement, vous inquiétez pas, la colle blanche, ça pardonne tout. Donc voilà pour ça. Et la principale partie qu'on va aborder, ça va être, on va revenir encore sur les aiguillages avec le cœur d'aiguillage alimenté. Là, vous rappelez de cette. Je vais enlever ça, peut-être vous voyez. Ouais, c'est ça. Ouais, donc pour un dépôt où vous roulez lentement, il est mieux d'avoir des cœurs d'aiguillage alimentés. Et donc je vais vous refaire
la démonstration de comment je câble ça. Et cette fois-ci, en plus, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais j'ai un interrupteur ici et j'ai installé le moteur d'aiguillage en dessous, un moteur MP5. Et donc, je vais vous faire voir comment je câble tout ça. Précédemment, je vous avais montré comment je les préparais les aiguillages et je vais faire une petite modification parce que bêtement, je vous en reparlerai après, mais bêtement quelqu'un m'a alerté sur une chose toute bête que je ne faisais pas et que je vais faire sur cet aiguillage là. Donc on se retrouve tout de suite pour cette démo. Donc voilà, on va donc bricoler sur cet aiguillage là. On va d'abord le démonter de la maquette. On va préparer les 3 fils comme je vous avais expliqué, le rouge, le bleu et je crois que c'était le orange. Ensuite, je vais vous retourner ça. Ensuite, voilà, on câblera le moteur d'aiguillage et l'interrupteur qui fait fonctionner ce moteur. Avec tout ce qu'il faut, là où il faut. Donc, on est parti. On est parti. Tac. On va donc se remettre sur les aiguillages parce que je vais reprendre la préparation de l'aiguillage à cœur alimenté. Parce qu'il y a l'un de vous qui m'a fait une réflexion sur ma façon de brancher et effectivement c'est un truc bête comme chou mais je n'y avais juste pas pensé. Attendez, hop là, il faut que j'agrandisse un peu ça moi. Tac, non, un peu moins. Ouais, c'est bon ça. Hop là. Donc on va refaire ça dans l'ordre. Fil bleu, fil rouge et j'avais pris je crois fil orange, je les ai là. Donc on va refaire les modifications demandées. Et puis après on ira donc jusqu'à brancher ça sur... j'ai modifié la maquette, rappelez la maquette qui vous expliquait pour le feeder. Donc je l'ai modifié pour que je puisse mettre un aiguillage et vous expliquer le branchement sur le moteur d'aiguillage et un interrupteur. Donc on est parti. On est parti. Faut juste que je prenne mes outils, ça serait bien de... Comme d'habitude, hein, j'ai rien préparé. Sinon, ça serait pas drôle. Une petite lime. Petite lime. Tac. Voilà. On va chauffer, ça chauffe. On est d'accord. Ouais. On est bon. Alors, comme je vous avais déjà montré, c'est qu'il y a des petits ponts à couper au milieu. Alors, normalement, j'enlève ça avec un tournevis. Mais malheureusement, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc j'enlève ça plutôt à la pince. Ah, bah, bien sûr. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mes tournevis. Mon surnom, c'est peut-être Monsieur Bordélique, je ne sais pas. Voilà. Donc, si vous n'avez pas ce qu'il faut, vous bougez plusieurs fois et ça se coupe. Voilà. Plus de problème de ce côté-là. Voilà, donc on a coupé là et là les ponts. C'est une façon de parler, bien évidemment. Ah bah là ça va être bien parce que vous voyez ici c'est dégagé, donc je vais faire un pont là, et ce que je faisais l'autre fois c'est que entre là et là je raccordais, là et là je raccordais, et après de chaque côté je mettais un fil bleu, un fil rouge, sauf que en fait compte l'un de vous m'a dit que mais pourquoi je prenais pas le même fil pour raccorder et partir, ce qui est largement plus simple. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors on va déposer un petit peu d'étain là-dessus. Donc le bleu sera là, ici. Et comme j'ai plus d'ongles en ce moment, avec les travaux que j'ai fait, je n'ai plus d'ongles. Alors, je vous conseille pas quand vous avez vraiment des petits câbles à dénuder de prendre un cutter parce que vous avez toutes les chances de couper le câble. Alors comme toujours, exercice délicat parce que
pour que vous voyez ce que je fais, je suis obligé de me mettre dans des positions un peu inconfortables pour moi. Couper un peu, ça c'est un peu long. Voilà. Ça, le pont est fait. Et en plus, j'ai mon alimentation de ma voix. On va faire pareil avec le fil donc marron. Voilà. Ok. Maintenant, on va brancher le fil qui permet d'alimenter le cœur d'aiguillage. Toujours pareil. Hein. J'ai fait toutes mes connexions sur le train avec ces câbles-là sans le moindre problème pour les dénuder à l'ongle. Mais j'ai plus d'ongles. Voilà. Un morceau de gaine thermorétractable. Bon, me demandez pas me demandez pas les références de ça, hein, c'est trouvé sur Amazon. Vous mettez gaine thermorétractable et puis vous faites votre choix. Hein. Pareil pour le fer à souder, il y en a plusieurs qui m'ont demandé la correspondance, mais enfin où je l'ai eu, je pense que, enfin c'est déjà un truc que j'ai depuis des années, qu'on m'a offert, genre à la fête des pères, un truc comme ça. Je pense que ça vient de, sans faire de pub, hein, je suis désolé, mais ça vient certainement de chez Amazon. Et si vous cherchez fer à souder sur Amazon, vous allez en trouver, ça coûte dans les 30 €. Hop, quel thermorétractable que je rétracte. Voilà, comme ça on est tranquille. Ok, hop là. Voilà, donc notre aiguillage est prêt. Alors c'est pareil, il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais, mais tu mets des éclisses isolantes partout, il n'y en a pas besoin. C'est juste une mauvaise habitude que j'ai pris quand j'ai commencé à monter le réseau. Comme je ne sais jamais à l'avance ce que je vais faire sur le réseau, il y a certains endroits où j'ai mis des éclisses isolantes partout, comme ça je suis pas embêté et bien m'en a pris parce que voilà, quand je décidais de me dire tiens bah là je vais faire une zone d'arrêt ou là je vais changer le sens de circulation en fonction de l'arrivée des trains, le fait d'avoir complètement isolé certaines parties m'a beaucoup aidé. Après c'est un choix, hein. Effectivement normalement vous n'avez pas besoin de tout isoler sur un aiguillage comme celui-ci avec un cœur alimenté. Effectivement il faut mettre seulement des éclisses ici au bout là. Hop, non, par là, voilà. Faut juste mettre ici au bout. Le reste, moi je ne vous écouterai pas pour cette démonstration, j'en mettrai partout. Mais de toute façon, quand celui-là va être en place, il en aura partout quand même. C'est une mauvaise habitude, mais voilà. J'en ai en stock, donc j'en profite. Donc voilà, maintenant on va passer à l'installation sur la maquette. Ok, donc on va repérer. Donc voici la maquette. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir ça, mais vous voyez, je l'ai modifié pour qu'on puisse mettre un aiguillage. Alors, on va mettre ça à peu près comme il faut. Voilà. Il faut que je repère l'emplacement de mes fils. J'ai juste oublié un détail, c'est qu'il y a il y a un ressort sur l'aiguillage qu'il est préférable d'enlever si vous avez des moteurs lents. Parce que du coup, ça n'a pas d'utilité. Ok. Voilà. Vous voyez, il n'y a plus rien qui le retient. Les câbles sont bons. Ah bah bien sûr, je me suis trompé de trop. Titre. Pour celui qui ne connaît pas le jeu du titre, hein, je vous invite à chercher. Non, je raccorde celui-ci.
Juste oublié un détail, c'est que comme j'ai mis le moteur d'aiguillage en dessous, je ne sais pas viser. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais ici, j'ai la barre qui vient du moteur d'aiguillage qui est passée juste dans le trou, parce que j'ai mis le moteur en dessous. Maintenant, on va retourner pour voir comment ça se branche tout ça. Donc là, vous avez le moteur d'aiguillage. Ici, juste au bord, vous avez l'interrupteur qui va commander le moteur d'aiguillage. Ici, marron et bleu, vous avez les fils d'alimentation de chaque rail. Et ici, qui passe juste derrière en orange, vous avez le cœur d'aiguillage. Donc on va déjà raccorder le bleu et le marron. Pour le cœur d'aiguillage, on verra après. Voilà. Donc le fil marron sur le rouge, le fil bleu sur le bleu, comme d'habitude. Maintenant, ce fil orange là, qui est donc le cœur d'aiguillage et qui doit être alimenté, comment je pourrais dire, en fonction de la position de l'aiguille. Et c'est simple, regardez bien, je vais essayer de vous faire un gros plan. Donc voilà, ici c'est le branchement classique du moteur d'aiguillage, hein, un commun et puis 2 positions. Et ici, vous voyez, auxiliaire 1, auxiliaire 2, M2, on va prendre auxiliaire 1. Vous mettez ici, sur cette borne-ci, le câble orange, et ici, le rouge et le bleu, ou le bleu et le rouge, c'est en fonction de la façon dont vous êtes câblé. Et vous voyez bien qu'en fonction de l'endroit où sera le contact, soit ça sera alimenté par le fil bleu, soit ça sera alimenté par le fil marron, tout simplement. Ce qui fait que à basse vitesse, votre train sera alimenté même sur le cœur d'aiguillage, du bon côté. Alors l'avantage de ce MP5, c'est qu'il a un connecteur, c'est-à-dire que vous pouvez brancher tout. Je vous le montre ici, ouais. Donc l'avantage que vous avez ici, c'est que là, vous branchez d'abord, vous n'avez plus qu'à en cliquer dedans. Surtout faites attention à le faire dans le bon sens, mais de toute façon vous ne pourrez pas l'enfoncer si vous êtes trompé de côté. Il va donc me falloir brancher le fil orange avec un peu de mou, on va dire ça. Alors pareil, plusieurs d'entre vous m'ont dit que c'était pas la peine d'appuyer sur le connecteur avec un tournevis, mais ça c'est bon quand vous avez les câbles qui sont à la bonne section et en rigide. Moi c'est du câble très fin et souple, donc vous pourrez toujours appuyer le câble comme ça rentrera pas. Donc la seule solution, vous appuyez sur vous appuyez sur le connecteur qu'il faut, hop, voilà, et vous mettez le câble et vous relâchez et ça tient. Voilà. Vous voyez là, on a déjà branché le cœur d'aiguillage à la place où il faut. Et puis donc, vous allez prendre un fil bleu que vous allez ramener sur une des 2 bornes et le fil rouge que vous allez ramener sur l'autre borne, tout simplement. Donc je vous fais ça. J'ai un fil bleu qui arrive de l'alimentation générale. Je le mets dedans. Voilà, ça tient impeccable. Tout en laissant un peu de mou. Bon, le mieux quand c'est des petits fils comme ça, ce serait de les étamer aussi à l'étain. Mais là, comme toujours, pour la démonstration, j'essaye de faire au plus vite. La vidéo durera déjà assez longtemps comme ça. Ok. C'est le bon côté. Vous voyez, le commun, donc c'est le orange qui est ici. J'ai mis le bleu là et le marron ici. Comme ça, vous comprenez que quelle que soit la position, soit ça va arriver par l'alimentation du cœur d'aiguillage sera alimentée soit d'un côté, soit de l'autre. Maintenant, quand vous avez fait ça, il va falloir le commander ce moteur d'aiguillage. Donc là, il va falloir se servir de la borne accessoire.
Et pour ça, moi j'ai refait la même chose que pour le feeder, pour les rails, c'est que j'ai un feeder accessoire. Je pense que je vais bricoler parce que je suis pas sûr d'avoir mes câbles, je crois que je les ai rangés les câbles. En fait, c'est deux câbles qui partent directement de la borne accessoire de votre transformateur, si vous êtes équipé comme moi, hein, bien sûr. Et donc, il y en a un qui va venir directement au moteur d'aiguillage, l'autre qui va aller directement au commun de l'interrupteur, et de l'interrupteur, deux fils vont partir pour aller aux deux bornes du moteur d'aiguillage. De cette façon, quand vous bougez l'interrupteur, ben voilà, soit ça bouge d'un côté, soit ça bouge de l'autre. Bon, j'ai eu un petit problème de mise au point apparemment, donc je vais essayer de récapituler. J'espère que ça sera bon pour vous. Donc, le fil orange qui part du cœur d'aiguillage, il arrive donc ici sur le commun. Je vais essayer de vous faire un gros plan. Hop là. Il arrive donc sur le commun. Après, il faut que vous ameniez un des deux fils du feeder sur chaque borne. Donc le commun est là. Donc en fonction de la position du moteur d'aiguillage, vous voyez que soit ça va être le positif, soit le négatif, ou inversement, ça dépend comment c'est câblé. Ensuite, pour câbler le moteur d'aiguillage, il faut amener directement de la borne accessoire de votre transformateur le commun ici. Et l'autre fil partira de la borne accessoire, de la seconde borne accessoire de votre transformateur, et va aller directement, hop, je vous le montre là, directement sur le commun de votre interrupteur. Ensuite, de votre interrupteur, vous posez un fil sur chaque position de votre moteur d'aiguillage. J'espère que ça va être clair, je suis pas sûr. Vous êtes toujours en train de me dire que je suis très pédagogue, mais là je crois que je suis en train de m'embérificoter. J'espère que ça va aller quand même. Donc, hop, voilà ce que ça donne. Est-ce que je peux faire un truc comme ça? On va rapprocher encore un peu. Voilà. Donc, le fil orange que vous voyez là, il va bien sur le commun ici, et les fils de chaque positif négatif vont bien là, les deux fils du feeder vont bien ici. Après, pour la commande d'aiguillage, c'est ici. Le fil du milieu va directement à la borne accessoire de votre transformateur, et les deux bornes de chaque côté vont à l'interrupteur. L'interrupteur qui est ici. Voilà, la borne du milieu, le commun, va directement à la seconde borne d'accessoire de votre transformateur, et les deux bornes là vont donc directement sur le moteur d'aiguillage. Maintenant, roulement de tambour, on va brancher ça, et c'est ce que je disais aussi, c'est que c'est assez pratique, c'est que vous branchez là, et vous n'avez plus qu'à l'encliqueter. Alors si vous n'avez pas beaucoup de place, c'est du coup vachement plus simple. Voilà, maintenant on va retourner à la maquette, et on va brancher un transformateur pour voir si ça fonctionne. On est prêt à essayer. Donc je branche un fil sur la première borne accessoire de du transformateur, c'est-à-dire que c'est le fil pour moi qui va directement au commun de l'interrupteur. Maintenant, je branche le fil sur la deuxième borne accessoire du transformateur, c'est le fil qui va directement au moteur d'aiguillage. Déjà là, sans alimentation, on peut déjà tester. Alors, est-ce qu'on voit le... Si, voilà. Eh ben écoutez, ça marche bien du premier coup. C'est parfait. J'ai quand même essayé avant. Maintenant, je vais brancher le feeder sur les bornes
adéquate. Le feeder. Ah, bien. Hop. Voilà. Voilà. Et puis, bah, il n'y a plus qu'à essayer. Donc, on va voir ce que ça donne. Quelque chose comme ça. Ouais. Allez. Croisons les doigts. Voyez, on passe en doucement, pas d'à-coup, rien. Parfait, non? Changement de côté de l'aiguillage. Et voilà. Et si je m'amusais à faire ça, vous voyez, si je suis pas dans le bon, dans la bonne trajectoire, et ben ça bloque. Et ça, à mon avis, il vaut mieux éviter. Et là, ça repart tout seul. Bon, bah voilà. La démonstration est faite. Vous avez vu que vraiment, grâce au fait d'alimenter le cœur d'aiguillage, vous pouvez vous permettre. Là, c'est une petite jouef qui n'est pas forcément très bonne en basse vitesse. Et puis, bah, ça marche impeccablement, sans à-coups, sans rien. Voilà pourquoi comment l'alimentation des cœurs d'aiguillage sur des endroits où vous passez à basse vitesse, à l'entrée d'une gare, d'un dépôt, c'est intéressant. C'est forcément plus complexe à brancher qu'un aiguillage classique où il faut juste raccorder le moteur. Mais encore une fois, hein, c'est intéressant pour les basses vitesses. Voilà. Moi, je m'en lasse pas, hein, franchement. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère ne pas avoir été trop bordélique. J'avoue avoir un peu galéré parce que comme d'habitude j'ai rien préparé et là ça commence à se voir quand même un petit peu, donc mes plus humbles excuses, et je vais finir en vous montrant quelques roulages des dernières machines arrivées quand même. Allez, à la prochaine les gens.